La loi d'attraction. C'est un de ces nombreux termes qui m'ont toujours laissé froide ou énervée, me jugeant de ne pas comprendre et de juger que c'était trop abstrait. Et puis, quand j'ai décidé de créer ma vie au lieu de la subir, j'ai expérimenté plus de joie et de plaisir à tout. Et j'ai commencé plus consciemment à demander des choses que j'aimerais avoir dans ma vie et de voir si elles apparaissaient. Voilà ce qui m'a fait regarder de plus près cette fameuse loi d'attraction. Certaines techniques de visualisation sont souvent utilisées pour attirer les choses désirées à soi. J'ai pu observer que je me coinçais dans la limite de mon imagination avec ces techniques, et ce que je souhaitais était de m'ouvrir au champ des possibles. Autre terme qui peut être exaspérant, j'avoue. Le champ des possibles, c'est cet espace que tu ne peux pas limiter ou définir. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser possible. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler, et que si tu essaies de le contrôler, tu n'obtiendras sûrement pas ce que tu souhaites. Le contrôle, ce sont les attentes, les projections, les calculs de probabilité, la temporalité, etc. Si tu commences à jouer, à demander des choses juste par plaisir et pour le plaisir, il se pourrait qu'elles arrivent dans ta vie. Plusieurs éléments sont requis. La clarté de ta demande. Qu'est-ce que tu veux vraiment avoir ? Y a-t-il une demande cachée sous cette demande ? Est-ce vraiment ce que tu veux ? Ou bien est-ce que c'est ce que tu crois vouloir ? Tu dois être honnête sur ce que tu veux vraiment. Si tu n'oses pas demander ce que tu veux vraiment, tu ne l'auras pas. Hors de contrôle. Pas d'attente de résultat, de comment et de quand cela va apparaître. Lorsque tu as eu quelque chose de super que tu voulais dans ta vie, tu étais une énergie, une demande particulière que seul toi tu pouvais être à ce moment-là. Mais tu peux recontacter cette énergie et la dupliquer pour tout ce que tu souhaites. Recontacter cette énergie ne peut se faire intellectuellement. Quelle énergie es-tu lorsque tu sais et que tu captes ce que tu aimerais avoir et être possible ? C'est cela qui commence à l'amener à toi, d'une façon ou d'une autre. Si tu ne doutes pas que cela arrive et que tu continues à vivre ta vie, ça sera facile, c'est-à-dire que tu ne vas pas devoir souffrir pour l'obtenir. Ne pas avoir de doute ne veut pas dire être dans la certitude, mais c'est plutôt de l'ordre du savoir. Pendant longtemps, j'ai fait en sorte d'être la plus blasée possible, au point de ne même plus savoir ce que je désirais avoir ou faire dans ma vie. J'ai tellement cru que tout était limité, que peu de choses étaient possibles dans ce monde, que j'ai fait en sorte de ne plus avoir d'envie pour être sûr de ne pas être déçu. Tordu et brillant, mais ça ne fonctionne plus pour moi. Cela n'a bien sûr rien à voir avec le fait d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, qui est aussi un élément qui permet de créer plus de ce que l'on souhaite. Nos points de vue créent notre réalité, et tout ce que nous avons vécu dans notre vie, c'est que d'une façon ou d'une autre, nous l'avons attiré à nous. Personne ne mérite de souffrir, mais on peut le choisir inconsciemment. Il peut y avoir un intérêt, et il n'y a pas à en juger. Si comme moi, tu as choisi une réalité limitée, toutes tes demandes seront limitées. Malgré tout, même en me mettant des bâtons dans les roues, les choses qui étaient vraiment importantes pour moi, je les ai fait venir à moi. Oui, comme dirait Gary Douglas, nous sommes moins foutus qu'on ne le pense. Oseras-tu demander tout ce que tu désires véritablement avoir dans ta vie ? Et continuer à demander et à jouer encore plus, même quand tu l'auras obtenu ? L'univers est généreux au-delà de ce que nous pouvons imaginer, alors ayons conscience de ce que nous demandons